De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de l'AI. Alors je vais vous montrer un extrait, monsieur le témoin. CIV-OTP-0015-0661. Il n'y a pas de transcrit, mais ce sera en anglais. Et il n'y a pas de timecode. Ouattara's forces keep speeding down this road heading in that direction. I think there may be something going on down there. But to be honest, you can't really tell who they are. They're driving civilian cars, they're wearing civilian clothes. The only difference between them and the other cars on the road is that whereas the others have a white hanky hanging out the window, they have their guns. Monsieur le témoin, c'est vous qui avez filmé ces images. Donc vous avez entendu ce qu'a dit Rhodes. Yes. Oui. Donc vous saviez que des rebelles se fondaient dans la population civile en avril 2011 ? So that footage relates to... Cet extrait concerne le moment où nous avions les militaires français, on filmait les militaires français à l'évacuation. C'était la première fois, je ne sais pas où ils allaient ni d'où ils venaient. Et de mémoire, je supposais qu'ils sont allés ensuite en ville, vers la ville. Mais je ne me souviens pas vraiment ce qu'ils ont dit pendant cet entretien, cette interview. Il faut que vous regardiez l'enregistrement et le transcript. Vous avez ? Donc j'ai vu les armes. Je ne pourrais probablement pas vous dire exactement de quelles armes il s'agissait. Monsieur le témoin, est-ce que quand vous faisiez vos recherches avant de partir ou quand vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez appris qui était Guillaume Soro ? Je ne m'en souviens pas. Vous n'avez pas fait de recherche sur le Premier ministre de Côte d'Ivoire avant de partir ? I cannot remember. Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous vous êtes rendu à l'hôtel du Golfe lors de votre séjour à Abidjan, n'est-ce pas ? That is correct, yes. C'est exact, oui. Est-ce que vous vous rappelez quand a eu lieu cette visite à l'hôtel du Golfe ? Not without looking at the quick... Non, pas avant d'avoir regardé le journal de Quicksilver. Je ne m'en souviens pas. Très probablement, soit Shay, soit moi-même, nous aurions pu demander à notre fixeur Alexis de s'en occuper. Comment s'est organisé le déplacement vers l'hôtel du Golfe ? Je pense que nous y sommes allés en hélicoptère, mais ma mémoire n'est pas très claire. Je ne me souviens pas vraiment, mais je pense que nous y sommes allés en hélicoptère. Au bureau du procureur, vous dites, et c'est la référence CIV-OTP-0021-1056-R03, page 1071, paragraphe 78. Et je cite, « Le 23 mars 2011, nous avons réussi à monter à bord d'un hélicoptère de l'ONU et nous nous sommes rendus au Golf Hotel. Nous y avons brièvement rencontré quelques dignitaires du camp Ouattara et avons pu interviewer le présentateur d'une chaîne de télévision pro-Ouattara installée à l'hôtel. Je suis en mesure de confirmer qu'il s'agit bien de cette date, car notre journal de Côte d'Ivoire signale le 22 mars 2011 que nous devions nous rendre au Golf Hotel
le jour suivant. Fin de citation. Est-ce que c'est correct? I believe so. Je le pense, oui. Alors expliquez-nous comment l'ONU a organisé votre transport jusqu'à l'hôtel du Golfe. I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Ça fait 6 ans, je ne m'en souviens pas. Qui est venu vous chercher et qui vous a amené jusqu'à l'hélicoptère de l'ONU? No, I do not. Non, je ne m'en souviens pas. I do not. Je ne m'en souviens pas. Combien de temps ça vous a pris pour organiser cette visite à l'hôtel du Golfe? I do not know how long it took. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Pardon, est-ce que vous avez dû déposer une demande formelle auprès de l'ONU, par exemple, ou auprès des autorités qui se trouvaient à l'hôtel du Golfe? I do not remember. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous étiez en contact avec l'ONU pendant votre séjour en Côte d'Ivoire? I believe we did have. Je crois que nous avions quelques numéros de téléphone, mais je ne peux pas vous donner le nom des personnes qui allaient de pair avec les numéros de téléphone. Journaliste que vous et Rhodes dans l'hélicoptère de l'ONU? I cannot remember. Je ne m'en souviens pas. Et vous aviez accédé facilement à l'hôtel du Golfe, donc? I believe so. Je crois, oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours d'hélicoptères partant ou arrivant à l'hôtel du Golfe quand vous étiez là-bas? I remember we had to wait. Je me souviens qu'on a dû attendre quelque temps avant d'avoir un hélicoptère. Je m'en souviens. I cannot remember. I don't remember filming with any, although I do remember filming with I believe, if I can remember, a TV presenter. Alors, c'est pas très clair, monsieur le témoin. Vous avez filmé ou vous n'avez pas filmé à l'hôtel du Golfe? I believe I. De mémoire, je crois que oui. Le président, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Alors, je ne sais pas s'il s'en souvient ou pas. Vous ne pouvez pas lui demander où sont les séquences qu'il a tournées s'il ne s'en souvient pas. Alors, pourquoi ne pas avoir filmé à l'hôtel du Golfe? Le président, mais il a dit qu'il ne se souvenait pas s'il avait filmé ou pas. D'accord. Le président, ça suffit. Pourquoi vous ne parlez pas de cette visite à l'hôtel du Golfe dans votre documentaire? Monsieur le Président, le documentaire n'est pas soumis en tant qu'élément de preuve. Alors on se demande la pertinence de toutes ces questions sur le documentaire. Puisque tout le but de sa mission en Côte d'Ivoire était de faire un documentaire, ça explique tous ses déplacements, tous les actes qu'il a posés et la raison de son témoignage aujourd'hui ici. Donc c'est pour ça que nous posons des questions et nous en avons posé très très peu exprès. Donc là, nous essayons de comprendre. Le président, mais on ne sait rien sur le documentaire, on ne l'a pas vu, il n'est pas versé au dossier. On ne sait pas si c'est vrai qu'il n'a pas parlé du Golfe. Il ne sait pas, nous ne savons pas. Alors, monsieur le témoin, qui sont ces dignitaires du camp Ouattara que vous avez
interviewé à l'hôtel du Golfe? Je suis assez certain de ne pas avoir interviewé de dignitaires. J'en ai rencontré, je les ai vus physiquement, mais je me souviens seulement d'avoir interviewé un présentateur télé. D'accord. Qui avez-vous rencontré, si vous en souvenez? I'm afraid I do not remember. Malheureusement, je ne m'en souviens pas. Et qui était le journaliste de la chaîne de télévision Pro Ouattara avec qui vous avez parlé? I couldn't name them. Je ne pourrais pas vous donner son nom. Est-ce que vous vous souvenez le nom de la chaîne de télévision pour laquelle il travaillait? No, I don't. Non, je ne m'en souviens pas. La TCI, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? I don't. No, it doesn't. Non, pas du tout. Est-ce que vous, personnellement, monsieur le témoin, vous avez regardé la TCI quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Is that the channel that gets broadcast? Est-ce que c'est la chaîne qui émet à partir du Golfe? I believe. I think there's. Je crois qu'il y a des séquences dans le film où on voit Alassane Ouattara qui déclare qu'il est maintenant le président. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que ça peut être la chaîne. C'est dans le documentaire, là où Chaîne en parle face caméra. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, page 12, lignes 16 à 25, vous vouliez, je vais citer en anglais parce que j'ai pris une note en anglais, raconter both sides of the story. Et les deux côtés de l'histoire. Vous mettez en balance un groupe armé, enfin ce que vous dites être un groupe armé, et des victimes. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir opposé victime contre victime ou groupe armé contre groupe armé? Surtout que vous nous avez dit aujourd'hui que vous saviez qu'il y avait des groupes armés en Côte d'Ivoire. À l'époque, la seule zone que je connaissais, c'était à Bobo. Et nous essayions d'y arriver, mais nous n'y sommes pas parvenus. Alors, monsieur le témoin, est-ce que Quicksilver vous a demandé de retourner en Côte d'Ivoire après pour faire un autre reportage sur la Côte d'Ivoire? From memory, no. De mémoire, non. Est-ce que Quicksilver, de manière indépendante de vous, a tourné un autre documentaire concernant la Côte d'Ivoire après votre reportage? I don't believe so, but you... Je ne pense pas, mais il faudrait que vous vérifiez. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je suis certain qu'il m'aurait appelé et qu'il me l'aurait demandé. Vous avez fait des enquêtes supplémentaires concernant la Côte d'Ivoire après votre départ de Côte d'Ivoire? I'm sure we would have kept...
Nous avons certainement suivi les informations et tous les sujets sur ce point, mais seulement au cours du montage. Not much. Pas grand-chose. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? I don't believe so. Je ne crois pas. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des représailles contre des civils après votre départ? I don't remember. Je ne m'en souviens pas. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin pour le compte de la défense de Laurent Gbagbo. Thank you. Le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Je demanderai donc au bureau du procureur s'il est nécessaire de poser des questions supplémentaires. Okay, thank you very much. This concludes. Très bien, je vous remercie. Votre témoignage est terminé ici, devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite bon voyage. Ça n'est pas aussi loin que d'autres témoins. Merci beaucoup. On peut faire sortir le témoin. Il me reste à lever cette audience jusqu'à 9h15 demain matin, heure à laquelle nous entendrons le témoin suivant, le témoin 87. Cette audience est terminée. C'est en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.